Alors l'équipe, cette nouvelle astuce sur OneXBet, c'est une dinguerie les gars. C'est une astuce de malade l'équipe. Observez très bien. Ici, vous pouvez voir là à l'écran, voici un coupon d'une cote de 3 les gars. Comme vous pouvez voir là, une cote de 3 où j'ai validé la somme de 75 000 juste avec 20 000 francs. Parce que c'est 3,7. Donc on peut dire une cote de 4 parce que c'est 3,7. Donc presque une cote de 4. Et deux matchs seulement. Seulement deux matchs, pardon. Seulement deux matchs. On validé le coupon proprement. Juste deux matchs. Regardez, voilà encore notre coupon ici. Non, c'est pas ça. Et cela, voilà, un seul match, cote de 1,79. Un seul match, 20 000 francs. Il a mis 20 000 en poche 35 000 francs crème, les gars. Voilà encore l'autre là, un seul match. Non, là, c'est le coupon sécurisé. Parce que là, quoi, c'était une cote de 2 et plus. Mais un match a été remboursé, les gars. Donc, j'ai quand même validé la somme de 87 000 francs avec 50 000 de mise. Mais ça, c'est la méthode sécurisée que je vais vous montrer cette astuce, les gars, pour sécuriser votre mise, les gars. Et vous pouvez voir, c'est une astuce de dingue. Là, voici une cote de 2, un seul match. Un seul match code de 2, là c'est validé crème sans problème très facilement les gars, comme vous pouvez voir. Ici les gars, voilà un autre coupon là, code de 3, un seul match qui a gâté le coupon, mais il n'y a pas de souci les gars. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai perdu un match, un coupon, mais le reste est passé crème. Donc les gars, je vais prendre, dans cette vidéo, vous expliquer de pas à pas en détail cette nouvelle astuce ou bien cette nouvelle méthode d'analyse sur le hockey sur glace les gars, et ça me permet de valider énormément de coupons les gars. Donc restez scotché la vidéo du début à la fin et top, c'est parti l'équipe. Salut les gars, salut tout le monde. Moi c'est Yann Pro Sport, fan de paris sportifs les gars. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle méthode d'analyse très incroyable les gars, qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser plus facilement les gars et valider beaucoup de coupons sur le hockey sur glace. Mais tout d'abord, avant de vous présenter cette nouvelle méthode d'analyse les gars, et tout d'abord à vous inviter les gars à observer cette capture. Ici vous pouvez voir, c'est une capture qui dit 30% de remise des pertes. Là, on écrit quoi? Votre remise de 126 390 francs a été crédité. Merci d'avoir choisi OneXBet. Qui signifie tout simplement que les gars, j'ai été remboursé la somme de 126 390 francs, qui est 30% de remboursement sur mes pertes. Tout cela est possible grâce au meilleur code mot PV45. Oui, les gars, le code mot PV45, vous activez la mise à jour et vous permet de pouvoir récupérer une partie de votre perte sur OneXBet en cas de perte et avoir 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Un bonus en jusqu'à 350 000 francs de votre première recherche, les gars. Des dépôts et des retraits sur votre compte très fiable et très rapide, et aussi une sécurité garantie sur votre compte très magnifique les gars. Donc allez-y rapidement, créez-vous dès maintenant un nouveau compte, déconnectez-vous de tous vos anciens comptes, créez-vous un nouveau compte avec le code mot PV45 les gars, qui est affiché là à l'écran les gars, et venez nous rejoindre dans la team des gagnants et être des parieurs plus rentables l'équipe. Merci. Alors l'équipe, allons-y rapidement dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui les gars. Je vais vous expliquer de pas à pas, de A à Z, de comment cette astuce tout à fait magnifique marche les gars. Et j'espère que vous allez pouvoir comprendre comment ça marche les gars, parce que si vous suivez mes explications nettement de A à Z, vous allez beaucoup rentabiliser. Allons-y rapidement les gars. Mais tout d'abord, avant de vous présenter cette astuce les gars, maintenant vous présenter l'option dont j'utilise pour cette astuce. Ici vous pouvez constater que l'option dont j'utilise, c'est l'option totale plus de 1,5 en déjà plus de 1,5 but en première période les gars. Déjà n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est un sport déjà qui est fait de 60 minutes. Et ils ont trois périodes. Ça dit quoi? Les trois périodes sont comme des mi-temps dans le football. Genre, il y a première période, deuxième et troisième période. Et là, c'est comme première, deuxième et troisième mi-temps. Et chaque mi-temps constitue de 20 minutes. En total, ça fait 60 minutes. Et ça qu'on appelle des périodes, les gars. Le but de mon pari, c'est que je parie sur le fait qu'il y aura deux buts en première mi-temps, les gars. Bon, c'est quand même vrai que ça serait très compliqué d'avoir deux buts en première mi-temps si il s'agit du football. Mais sachez que le hockey sur glace, c'est un jeu où il y a beaucoup de buts. Parfois, quand vous tombez sur les bons matchs, vous faites des bonnes analyses, les gars. Il peut avoir jusqu'à 10 buts même souvent. 8 buts, 9 buts, 11 buts, peu importe, les gars. Mais c'est très énorme le nombre de buts. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a de fortes probabilités que vous pouvez retrouver deux buts en première période. Ça, je comprenais un peu. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, tout d'abord, avant de vous présenter comment ça marche honnêtement, pardon, bon, désolé, on va quitter là-bas, on va partir maintenant dans le vif du sujet directement. Là, je vais vous montrer comment analyser. Tout d'abord, l'équipe, on va aller d'abord dans Hockey sur glace. Sur Hockey sur glace, je vous présente l'option pour que vous sachiez où le retrouver. Ok, dans Paris sportif, les gars, voilà. Une fois dans Paris sportif, les gars, vous constatez ici, il y a plusieurs championnats différents. Bon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le championnat, vous allez choisir le championnat de votre choix. Par exemple, pour le moment, j'ai testé ça sur le LNH, mais je pense que ça va marcher bien sur les autres championnats. Je sais pas si vous voyez un peu, voilà. Donc, on va cliquer sur le premier championnat, là, LNH. Ok. Là, maintenant, ici, vous constatez qu'il y a plusieurs matchs différents. Et sachez que ce sont c'est un sport qui se joue souvent tard. C'est-à-dire quoi? Soit très tôt le matin ou soit très tard la nuit. Pour que vous comprenez un peu. Maintenant, ici, on va prendre par exemple, on va cliquer sur le premier match là. Et pour parier cette option, les gars, vous allez prendre ici, vous allez cliquer là dans la première période. Voilà, une fois dans la première période, les gars, vous allez venir là. Vous allez scroller pour descendre et puis vous allez cliquer ici dans total. Là, on écrit total là. Voilà, total, les gars, vous prenez total plus de
plus de 1,5 les gars. Total plus de 1,5 c'est l'option qui nous intéresse dans cette pardon, dans cette astuce en question. Total plus de 1,5 en première période, c'est-à-dire première mi-temps. Mais vous pouvez prendre le total plus de 0,5 pour plus de sécurité. C'est moins de la cote est plus petite, mais ça en vaut quand même la peine si vous faites des montantes, etc. Ici, maintenant, voici le total plus de 1 pour sécuriser la mise. En cas de perte, vous êtes remboursé. Pardon, en cas de perte, c'est-à-dire quoi, s'il n'y a pas de but, vous êtes remboursé, mais en cas de s'il y a 2 buts, vous allez empocher. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, on va aller maintenant dans les détails, les gars. Pour pouvoir approfondir nos analyses, pour savoir comment ça marche, on va utiliser l'application SofaScore. Une fois, voici l'application SofaScore qui est disponible juste là. Voilà. Ok, une fois l'application SofaScore comme ceci, les gars, je vous conseille d'observer ici en haut pour être sûr que c'est sur ici en haut là. Désolé. Là. Vous devez être sûr que c'est sur hockey sur glace parce qu'ici il y a plusieurs sports. Il y a football, il y a tout ça, blablabla. Maintenant, je pense que je vois que, pardon, voici l'option que vous allez cliquer hockey sur glace. Voilà. Et quand vous choisissez l'option hockey sur glace, maintenant vous allez faire le choix de votre championnat. Maintenant, si on clique ici là dans États-Unis, et dans États-Unis, on nous propose, voilà NLH. Vous pouvez voir, voici le championnat LNH, les gars. Voici les matchs qui vont se jouer d'ici 19h ou 22h. Ok, on va utiliser le premier match là comme exemple et puis je vous explique, les gars. Je vous explique, on va utiliser le premier match là comme exemple. Ok, là, le premier match là. Maintenant, voilà. Vu que par exemple, sur OneXBet, désolé, voici le match en question. Là, il y a Rangers face à Kraken. Maintenant, le match qu'on a pris sur SofaScore, c'est le match de Rangers face à Kraken, le match en question. Maintenant, pour commencer, pour débuter les analyses, les gars, vous allez d'abord cliquer. Vous allez d'abord scroller, pardon, de ce côté. Vous scrollez tout d'abord de ce côté. Vous allez prendre ici match. Vous cliquez là dans match, les gars, voilà. Une fois dans match ici, les gars, vous allez prendre l'option, voici l'option phare qui nous intéresse. Ici, on a mis, parce que l'option match là, on clique dans match là, les gars, c'est pour vous présenter tous les dernières rencontres, les gars. Si c'est qu'ils ont eu à jouer 7 matchs dans le passé, ou 8 matchs dans le passé, ou 10 matchs dans le passé, on vous présente tout ici en vous donnant les statistiques de chaque match. Je sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, l'option qui nous intéresse ici, là, les gars, c'est l'option plus de 1,5 but en première période. Ici, vous constatez que ils disent 6 sur 7, qui veut tout simplement dire que pendant les 7 derniers matchs, les gars, il y a eu plus de 1,5 but dans 6 matchs. Parce que vous comprenez. C'est qu'il y a eu 2 buts en première période. En première période, il y a plus de 1,5 but en première période dans 6 matchs. Parce qu'on a écrit plus de 1,5 but en première période dans 6 matchs sur 7 matchs. Qui est très 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 bien, les gars. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres méthodes pour être plus sûr de parier. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer ceci. Avant de vous présenter les autres méthodes, je vais vous faire comprendre que pour quand vous venez observer d'abord ce premier statistique-là, je ne sais pas si on dit une statistique, peu importe. Quand vous venez observer ce statistique-là, les gars, vous devez vous rassurer que l'option, il n'y a pas trop d'écart sur les derniers matchs. Si c'est qu'on dit que, comme là, on a dit dans les 7 derniers matchs, il y a eu 6, il y a eu plus de 1,5 but en première période dans 6 matchs. Mais ce qu'on avait dit dans 5 sur 7, ne prenez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 matchs où il n'y a pas eu plus de 1,5 but. Parce que si on dit 5 sur 7, ça veut par là dire qu'il y a encore 2 matchs qui n'ont pas validé. Si on dit qu'il n'y a pas eu plus de 1,5 but, peut-être que 3 sur 7, ne prenez pas. Mais si vous voyez un truc comme 6 sur 7, prenez. Mais si vous voyez un truc aussi comme 4 sur 5, 4 sur 5, prenez. Mais 3 sur 5, ne prenez pas. Mais si vous voyez par exemple un truc comme 9 sur 10, vous prenez. Mais 8 sur 10, ne prenez pas. Mais si vous voyez par exemple des 10 sur 10 ou bien des 5 sur 5, ce sont même des meilleurs à prendre. Je vois un peu. Donc, il ne doit pas avoir il doit pas avoir plus de un match où il y a eu moins de 1,5 but. Donc, maximum, il doit avoir il doit avoir seulement un seul match où il y a plus de 1,5 but. Mais le reste là, donc vous devez vous rassurer qu'il doit avoir 6 sur 7, ou bien 7 sur 7, ou bien 5 sur 6. Ou bien par exemple 5 sur 5. C'est pas si on se comprend, les gars. Donc, il n'y a pas trop d'écart. Voilà. Une fois que c'est comme ça, vous allez faire vos analyses, vous allez constater que bon, voilà. Dans les derniers matchs, il y a seulement eu un seul match où il n'y a pas eu de plus de 1,5. Le reste, ça passe crème. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vous rassurer maintenant que ça va valider. Je sais pas si vous comprenez un peu. Pour être sûr que ça peut valider une plus grosse probabilité, vous cliquez maintenant sur le match en question. On clique maintenant sur la première équipe là. On clique sur la première équipe comme ceci, qui est Rangers. On va maintenant venir dans match. Donc là dans match. Maintenant, la raison pour laquelle on clique sur une équipe pour regarder le match, on va regarder les 2 ou les 3 dernières rencontres. On va regarder les 2 ou les 3 dernières rencontres pour être sûr que bon, dans les 3 dernières rencontres avec les autres équipes, pas l'équipe avec laquelle ils vont jouer aujourd'hui, mais les autres équipes dans le passé. Ça, je comprends un peu. Avec les 3 dernières rencontres dans cette période avec les autres équipes, est-ce qu'il y a eu 2 buts en première période? On va se rassurer d'abord de cela. Maintenant, on va venir là. On est dans le premier là. La dernière rencontre qu'ils ont eu, les gars. Ok, là.
Ici, là, on va regarder ici. Ici, on constate que, regardez, voilà, première période. On a mis P1 là, c'est première période. P2, deuxième période. Et P3, troisième période. Maintenant, si on constate cela qu'en première période, il y a eu 0-0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but en première période. C'est dommage. Maintenant, on va regarder les deux derniers en espérant que les deux derniers puissent combler le vide du premier match qu'on a regardé. Maintenant, le deuxième là. Ok, là, ce deuxième là, on vient maintenant dans. Là, pardon, ici là. Vous pouvez voir que la première période qui est P1, on a mis 2-0. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 buts en première période, qui est déjà très bien. Maintenant, on va encore regarder le dernier là. C'est-à-dire quoi? Avant, pardon. Ici, on peut voir que le troisième dernier match qu'ils ont joué avec une autre équipe, ici, on peut voir qu'il y a eu P1 là, première période, il y a eu 3 buts en première période, qui est très bien. Ça, ça dit quoi? Dans 3 matchs, ils ont eu, dans tous les 3 matchs qu'on a regardé, ils ont fait plus de 1,5 but avec d'autres équipes. Ils ont fait plus de 1,5 but dans 2 matchs, qui est très bien. Maintenant, on va encore regarder maintenant pour Kraken. Ok, maintenant c'est Kraken. En fait, c'est Kraken, les gars, on fait le même analyse. On vient là, regarder le dernier match qu'ils ont joué ensemble avec. Ils ont joué face à une autre équipe. Ici, on peut regarder que il y a eu 2 buts en première période. Voilà, première période, 2 buts. Ok. Maintenant, on regarde face à une autre équipe ici, là. Face à une autre équipe ici, là. Est-ce qu'il y a eu des buts en première période? Regardez là, on scroll. Là, il y a aussi eu 2 buts. Là, il y a eu 2-0. Ok. Maintenant, regarde le troisième là. Le troisième des derniers matchs qu'ils ont joué ensemble cette période face à d'autres équipes. Ils ont pas regardé que voilà. Est-ce qu'il y a eu des buts aussi en première période face à cette équipe en question? Oui, il y a eu 1-1 en première période. Donc, les 3 derniers matchs de cette équipe face à d'autres équipes, ils ont eu 2 buts dans tous ces 3. Ils ont eu 2 buts en première période dans tous ces 3 derniers matchs face à d'autres équipes. Les gars, qui est très bien. Bon, l'équipe, après avoir vérifié tout cela, les gars, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer maintenant. Ok, vu que vous avez déjà vérifié ici, là, c'était propre. Dans tous les 7 dernières rencontres, il y a eu 6 sur 7 matchs où il y a eu plus de 1,5 qui est déjà bien. Vous avez vérifié maintenant. Après avoir fait ça, pardon, vous partez maintenant vérifier les derniers matchs, les 3 derniers matchs avec d'autres équipes. Quand vous finissez de faire tout cela, les gars, vous partez maintenant sur OneXBet, par exemple, et vous allez faire ceci là, vous allez venir cliquer sur le match en question, voilà le match là. Juste le match là, maintenant vous allez venir ici, cliquer maintenant dans la première période. Voilà. Maintenant, vous cliquez là dans le total. Et là, là, observez très bien. Vu que nos analyses nous fait comprendre qu'il y a une grosse probabilité que il y a au moins 2 buts en première période, les gars. Mais si pour plus de sécurité, vous pouvez prendre le total plus de 0,5 en première période. La cote est petite, mais c'est plus sécurisé. Maintenant, au cas où vous voulez sécuriser votre mise, les gars, vous prenez le total plus de 1. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a un seul but en première période, vous êtes remboursé, on rembourse votre argent, votre coupon n'est pas perdant, vous ne perdez pas. Mais au cas où il y a plus de 1,5 but, là, vous allez empocher, là, ça va valider. Mais s'il y a moins, s'il y a 0 but, là, ça va perdre. Mais ce serait très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a fait des bonnes analyses. Maintenant, ici, là, maintenant, on dit total plus de 1,5. Ça, c'est l'option pour les courageux. Pour ceux qui aiment des risques, vous pouvez maintenant prendre ceci, les gars, qui a une cote de 1,85. Presque une cote de 2, seulement pour une option qui est très, très magnifique. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, l'analyse n'est même pas compliquée. Pas du tout compliqué. Donc, vous devez seulement suivre nettement mes explications, les gars. Vérifiez tout ce que je vous ai montré. Une fois que vous voyez cela, mais si vous voyez autrement, vous ne voyez pas tout ce que je vous ai montré là, les gars. Et ne prenez pas le match, changez de match et prenez une autre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les gars, déjà, likez la vidéo s'il vous plaît. Lâchez-moi un pouce bleu, likez la vidéo. Abonnez-vous et lâchez des commentaires, les gars. Merci, l'équipe. On va se dire ciao pour une prochaine vidéo, les gars. Voilà.